N'oubliez pas, quand vous avez une équation, trouver un point qui est une solution, bien trouver une solution de l'équation consiste à trouver x et y. Tel que remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur, j'obtiens 12. Ok, bonjour, bienvenue à la séance du jour. Aujourd'hui, on va travailler principalement sur les droites. Donc, comment avoir l'équation d'une droite. Bon, on va commencer sans plus tarder. Premier exo. On donne 5x moins 4y égale à 12. Donc, je vais poser une série de questions pour essayer de voir si les points, parce que je voudrais que vous me donniez une solution de cette équation-ci. N'oubliez pas, quand vous avez une équation, trouver un point qui est une solution, bien trouver une solution de l'équation consiste à trouver x et y. Tel que remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur, j'obtiens 12. Par exemple, x égale à 3. Par exemple, x vaut 3, y vaut 4. Est-ce que c'est 1 fois 3 qui vaut 15 moins 16? On voit que c'est égal à moins 1 qui est différent de 12. Ça va donner que le point 3, 4 n'est pas solution de l'équation. Donc ce point 3, 4 n'est pas solution de l'équation. Donc quand vous avez une équation d'une droite, bien sûr, si on demande une solution de l'équation, ça veut dire qu'on vous demande de donner les points x et y, donner un point de coordonnées x et y, tel qu'en remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur, le résultat est égal à 12. On va en prendre 2, 3 points. Pour 2, 3 points. Par exemple, est-ce que le point de coordonnées 4, 2 est solution de l'équation? Est-ce que le point de coordonnées 4, 2, c'est-à-dire quoi? X vaut 4, y vaut 2. Est-ce que ce point est solution de l'équation? Qu'est-ce qui se passe pour se faire quoi? Je remplace x par 4, y par 2. Et je vois si la différence va donner 12. Donc x par 4, ça va faire combien? Ça va faire 5 fois 4. Moins 4 fois 2. C'est égal à combien? 5 fois 4, ça va faire combien? 5 fois 4, 20. Moins 4 fois 2, moins 8. On voit que c'est égal à quoi? C'est égal à 12. Je vois que 5 fois 4, moins 4 fois 2, me donne 12. Encore 12. Donc le point 4 fois 2, 4, 2, est solution de l'équation. Donc lui, il est solution de l'équation. Prenons un autre point. Est-ce que par exemple le point 3, 1 est solution de l'équation? Toujours pareil, je remplace x par 3, y par 1. Ça me fait 5 fois 3, moins 4 fois 1. Qui font combien? 5 fois 3, 15. 15 moins 4. Il reste 11. On voit que ce n'est pas 12, c'est 11. Donc le point 3, 1 n'est pas solution de l'équation. Donc lui n'est pas solution. Ça remplaçant x par 3, y par 1. On obtient un résultat qui est différent de 12. Donc c'est différent de 12. Donc il n'est pas solution de l'équation. On prend encore 2 autres points et on s'arrête là. Les 2 derniers points. On va prendre des points maintenant avec fraction. C'est très intéressant. Avec fraction. Est-ce que le point de coordonnées 1 moins 7k est solution? Toujours pareil. Le premier c'est x, le second c'est y. Je remplace x par 1, ça fait 5 fois 1. Y c'est combien? Ce moins là, c'est ce moins là. Moins 4. Par combien? Y c'est quoi? 7k. Moins 7k. Ça fait combien? 5 fois 1, moins combien? Vous connaissez la table, vous connaissez les opérations sur les signes. Opérations sur les signes. J'ai plus, j'ai moins. J'ai plus, j'ai moins. Fois l'opération entre les deux. Plus fois plus font plus. Plus fois moins font moins. Moins fois plus font plus. Moins fois moins font plus. Là, c'est les opérations sur les signes. Non. Moins fois plus font moins. Donc, opération sur les signes. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Il voit qu'ici là, j'ai. Ici là, j'ai moins. Fois quoi? Fois moins. Parce que c'est un fois entre les deux. Donc, j'ai moins fois moins. Ça nous fait plus. 4 fois 7k. On va quoi? G, 4 en haut, 4 en bas. Il veut donc se simplifier. Ça donc me fait 5 plus 7 qui vaut combien? Qui vaut 12.
Donc 5 plus 7 qui vaut 12. Donc le point de colonie 1 moins 7K est solution de l'équation. Donc lui, la solution de l'équation. Retenez bien les opérations sur les signes. Un dernier point. Est-ce que le point 3 cinquièmes et moins 2 est solution de l'équation? Toujours pareil, je remplace x par 3 cinquièmes, y par moins 2. Ça va donc faire quoi? Ça va donc faire 5 fois 3 cinquièmes moins 4 fois moins 2. Oh, j'aurais dû laisser le poisson sur les signes. J'ai plus, moins, fois entre les deux, plus, soit, moins, plus. Ça va faire quoi? Ça va faire ici là 5 fois 3 cinquièmes. Moins fois moins. Combien qui font plus? Donc plus 4 fois 2 qui faut 8. Et c'est en haut, c'est en bas. C'est une multiplication. Donc je peux simplifier. Il reste donc 3. 4 fois 2 qui font 8. Combien 8 plus 3? C'est égal à 11. Or 11 ce n'est pas 12. Donc le point de colonie 3 cinquièmes moins 2 n'est pas solution de l'équation. J'apprécie. Donc c'est comme ça qu'on vérifie si un point de coordonnées particulières est solution pas de l'équation. Ça c'est la méthode. Bon, j'ai voulu commencer par des cas un peu pas très difficiles. On va maintenant monter en grade, monter en niveau. On va maintenant monter en niveau. On va maintenant monter en niveau. Pour ce faire, on va prendre quoi? On va arrondir la droite D. L'équation 3x moins 2y plus 4 égale à 0. Voici ma droite D. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a le point E de coordonnées 5b. Question. Et on dit que le point E est solution de l'équation. Donc E est solution de l'équation. Ça, on sait ça. C'est quoi la question? Trouver la valeur de B. Trouver la valeur de B. Telle que E est solution de l'équation. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est E est solution de l'équation. Ça veut dire qu'en remplaçant x par 5, y par B, et en faisant plus 4, il doit trouver quoi? 0. Parce que on m'a dit que c'est quoi? C'est solution de l'équation. La place dans x par 5, ça va donc me faire 3 fois 5, moins 2 fois B, plus 4, égale à 0. 3 fois 5 font combien? 3 fois 5, ils font 15, moins 2B, plus 4, égale à 0. 15 plus 4 font combien? 19. 19 moins 2B égale à 0. Qu'est-ce qu'il fait? Je passe 19 de ce côté. On va quoi? Entre les deux, c'est une différence. Donc, pour avoir le B, je passe 19 de ce côté. Alors, qu'est-ce que j'ai dû lui dire la fois dernière? Quand un nombre traverse l'égalité, donc quand il change de côté, alors il change de signe. Donc, quand un nombre change de côté, il change de signe. Donc, on a 19 qui est ici. Quand il va traverser quoi? Il va traverser l'égalité. En traversant le nombre d'égalité, il fait quoi? Il va changer de signe. On aura donc moins 2b qui est égal à moins 19. C'est ça. Parce que 19 était là. La change de côté. Donc, il a quoi? Il a changé de signe. Il était passé de plus à moins. Je donne moins ici, je donne moins ici. Je vois que j'ai moins à gauche, j'ai moins à droite. Il peut quoi? Il peut simplifier les moins. Bon, il peut simplifier les moins. On voit que j'ai moins à gauche, moins à droite. Tu peux donc, même pas. Disons qu'il peut multiplier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour chasser le moins. Pour chercher le signe moins. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il multiplie toute l'équation par moins 1. Donc, si ça va donc faire moins 1 fois quoi? Fois moins 2b. Ce que j'ai fait à gauche, il doit aussi le faire à droite. Si je multiplie à gauche par moins 1,
je dois aussi multiplier aussi à droite par moins 1 est égal à moins 1. Ce qui est fait à gauche, je dois aussi le faire à droite. Enfin, moins 19. Alors, qu'est-ce que tout à l'heure j'ai eu à dire quoi? Opération sur les signes. Plus, moins, fois. Plus fois plus fois moins et plus. Je vois j'ai moins et moins qui vont faire quoi? Plus. Donc, il me restera ici là 2b est égal à quoi? Moins et moins. C'est un fois entre les deux. Moins et moins. Il restera quoi ici là? 19. Alors, il me faut le b. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir le b ici là? Pour isoler le b, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut multiplier le... Pour n'avoir rien que de b. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux multiplier cela par 1 demi. Alors, me faire donc 1 demi fois 2b est égal à quoi? Or, ce qui est fait à gauche, je dois aussi le faire à droite. Si je multiplie à gauche par 1 demi, je dois aussi obligatoirement, de façon obligatoire, multiplier aussi à droite par 1 demi. Ce qui est fait à gauche, je dois le faire à droite, comme ici en haut. Parce qu'ici en haut, quand j'ai multiplié par moins 1 à gauche, je dois aussi le faire aussi à droite. C'est pour ça que ça, j'ai eu moins 1 ici, moins 1 ici. Si je fais à gauche sans faire à droite, c'est une erreur. Si je fais à gauche sans faire à droite, c'est une erreur, ça ne marche plus. Donc ce qui est fait à gauche, je dois aussi le faire à droite. Donc c'est aussi ça ici. Donc ce qui est fait aussi ici à gauche, je dois aussi le faire à droite. Je multiplie à gauche par 1 demi, je dois aussi multiplier à droite par 1 demi. Donc 1 demi fois 19. Alors on voit quoi? J'ai 2 en haut, 2 en bas. C'est un fois entre les deux. Il fait quoi? Il peut simplifier les deux. Il reste quoi? Il reste b. Il reste donc b est égal à quoi? 19 demi. Donc b égale à 19 demi. Dans mon point E, il sera de coordonnées 5 et 19 demi. C'est ça que je voulais. Trouver b tel que E est solution. C'est ça. Trouver b tel que E est solution de l'équation. Trouver b tel que E est solution de l'équation. J'ai remplacé x par 5, y par b. Je remplace jusqu'à la fin. Et à la fin, j'isole le b. J'isole le b. On va encore faire un deuxième cas. Pour que vous compreniez bien. Oh, j'ai encore fait l'opération sur les signes. Je dois mettre ça là. Plus, moins, fois. Plus, moins, plus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le point. J'ai le point F. F de coordonnées A et 2. On dit quoi? F est solution de l'équation. F est solution de l'équation. Trouver A. Tel que F solution de D. Donc trouve-moi la valeur de A tel que F est solution de D. Qu'est-ce que je sais? Je sais que F est solution de D. Si c'est quand je remplace X par A, X c'est la première valeur, Y par B, qui fait plus 4, je dois trouver 0 à la fin. Donc quand je remplace X par... Si par exemple je remplace X par A, Y par 2, plus 4, si je ne trouve pas 0, c'est que c'est pas solution. Parce que si c'est solution, ça veut dire qu'en remplaçant X par A, Y par B, je dois trouver quoi? 0 à la fin. Plus 4, ça me donne 0. Donc X par A, ça fait quoi? Ça fait 3 fois A, moins 2 fois 2, plus 4, égale à 0. Ça fait donc 3A, moins 2, non, 2 fois 2 qui font combien? 2 fois 2 qui font moins 4, plus 4, qui est égal à 0. Moins 4 plus 4 font combien? On a donc 3A, moins 4 plus 4 font combien? Moins 0 égale à 0. 3A moins 0 fait encore quoi? 3A. On a donc 3A qui est égal à 0. Il me faut donc isoler, quoi? Isoler le A. Il me faut donc avoir quoi? Le A. Il faut que je puisse isoler. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour isoler le A? Je multiplie cela par 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai 3. Alors, je voudrais pouvoir chasser le 3. Donc, je multiplie cela par 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'on pourra se simplifier. Donc, on fait donc 1 tiers fois 3A. Or, ce qu'il fait à gauche, je dois aussi le faire à droite. Ce que je fais à gauche, je dois aussi le faire à droite. C'est obligé. Donc, 1 tiers fois 0. Ils vont se simplifier ici là. Il va donc me rester A est égal à 1 tiers fois 0. Or, combien 1 tiers fois 0? 1 tiers fois 0, c'est 0. Donc, A est égal à 0. Donc, A ici est égal à 0. Donc, mon point F sera de coordonnées 0, 2. Donc, ce point F est de coordonnées 0 et 2. Solution de l'équation. Donc, j'ai donc trouvé A
tel que f est solution de l'équation. Ok,